Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous et que vous êtes prudents, d'accord, et surtout que vous restez aussi positif et que vous mettez ce temps de confinement à profit aussi. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent. Je vous remercie tous pour vos messages, pour vos abonnements, pour votre confiance et votre bienveillance. Euh, je vous remercie pour tout. Pour ceux qui découvrent, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle ou si ça vous plaît, hein, ça peut vous parler une prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette en fait pour avoir les prochaines vidéos. Donc là c'est une guidance sentimentale générale bien sûr. Donc prenez de la hauteur sur les guidances, prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout faites preuve de discernement également. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu où en est votre autre par rapport à la relation, par rapport à vous, et on va voir un petit peu l'évolution. Donc, guidance générale, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, euh, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous laisse les informations sous la vidéo. En parlant de guidance personnalisée, donc merci à tous ceux qui font appel à moi, hein. Et qui me font confiance et qui me font des retours aussi sur les guidances. Merci. Euh, oui, je parlais des guidances, effectivement. Je lance une offre de guidance à tarif promotionnel. À compter du 1er avril jusqu'au 30 avril. Donc, ce sera pour une guidance d'une heure à peu près. Environ hein, d'une heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est une guidance sur rendez-vous par téléphone. Voilà. Donc, je vous laisse les informations sous la vidéo. Je ne sais plus si je vous ai... Donc, ce sera à 33 euros une heure. N'hésitez pas à me contacter, hein. Donc, je vous laisse l'adresse mail et les informations nécessaires pour avoir tous les renseignements sur l'offre et les rendez-vous disponibles aussi, hein, d'accord? Voilà, donc nous on va procéder à la guidance. Je vais vous montrer un petit peu les oracles que j'ai utilisés d'abord. Alors j'ai fait le tirage. Ici on a la nature, hein, d'accord, de votre relation, l'essence, un petit peu. Donc un message concernant votre relation ici, d'accord? Donc c'est un message avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé, donc ici, alors, je vais vous montrer. J'ai utilisé aussi l'oracle, donc c'est pas l'oracle, c'est le tarot des flammes jumelles. J'ai utilisé, alors je vous montre les oracles et puis parce que je les ai un peu mixés là. J'ai aussi utilisé l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé aussi le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno aussi et Denise Jarvet. J'ai utilisé aussi l'oracle des dragons protecteurs. Je ne sais plus dans le nom, on verra, mais je l'ai utilisé. Donc c'est Lucy Cavendish aussi. J'ai aussi utilisé la boîte. Voilà, hein, il a servi. L'oracle de la triade. D'accord. Alors, c'est Dominique Duplat. C'est ça, Duplat. J'ai utilisé aussi l'oracle d'Asma. Donc, d'Asma et Calvé. Et puis, j'en ai utilisé des oracles. J'ai aussi utilisé l'oracle de Saskia.
l'oracle des fées. D'accord, donc ici c'est Lucie Cavendish et l'oracle d'Osaskia, c'est Sylvain Dornois. Et puis, donc l'archange Michael de Dorine Virtue et aussi euh, les rêves enchantés, un petit le Normand, ouais, d'accord, de Ciro Marchetti, je crois. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Euh, alors, j'ai eu deux cartes ici, d'accord, en rapport avec votre relation. Je peux regarder aussi le deck. Alors, on a eu l'ange gardien et puis les mémoires dorées. Et nous avons eu en deck la célébration. Alors, ici, avec l'ange gardien, on nous parle d'une relation protégée avec votre hôte, d'accord? On nous parle ici d'une relation protégée. On me parle donc d'une relation protégée et d'une relation où vous êtes guidé, à vous aligner, d'accord? À vous aligner déjà par rapport à vous et aussi par rapport à votre autre également. On me parle de connexion des chakras avec votre autre également, hein. Donc, vous êtes guidé par rapport à cette relation. Relation qui engendre des prises de conscience également et une élévation ici, on voit, hein. On vous dit ici que cette relation, c'est une relation, quelles que soient les circonstances, c'est une bénédiction, c'est une relation qu'il faut célébrer, accepter, prendre comme un cadeau. C'est une occasion de s'élever et bon, ça vous amène une élévation, bien sûr, une élévation de votre âme, mais aussi une transformation, d'accord, une ouverture à la lumière également. C'est une relation là aussi donc protégée. On me dit où il y a des pensées réciproques tous les deux, l'un envers l'autre. On me dit aussi que vous avez alors oui, euh, il y a des pensées très très fortes. La présence de l'un et de l'autre est ressentie auprès de l'un et de l'autre. Et aussi, on me dit que vous avez aussi un passé en commun, enfin, des vies antérieures, oui, des vies antérieures aussi, en commun, oui, vous avez eu des vies antérieures aussi ensemble. Il y a une reconnaissance d'âme entre vous deux. Et ici, on me dit que cette relation, justement, elle vous reconnecte aussi à vos mémoires, à vos souvenirs, à votre potentiel aussi. C'est pour réveiller aussi votre potentiel créatif aussi, hein. Ça vous fait aussi transmuter, transmuter des peurs, transmuter des blessures, les vôtres, mais aussi on me parle de transgénérationnel, on me parle, ouais, vraiment une prise de conscience. Et aussi, ça vous guide vers une créativité qui est plus profonde, une créativité. euh, En fait, ça réveille votre potentiel créatif. Ça réveille votre potentiel créatif dans tous les domaines en fait aussi, hein. Il y a vraiment un éveil spirituel qui se fait, une reconnexion à votre âme en fait. On a travaillé sur les blessures. On a travaillé sur les blessures et on me dit que cette relation, oui, sur les blessures, sur les peurs, et on me dit que cette relation, euh, elle est faite pour être vécu dans la matière en fait, hein. Il y a une profonde purification qui s'est faite et qui est en cours aussi, euh, et qu'elle est faite pour vivre sur Terre. Donc ça apporte aussi une élévation, hein. Elle contribue à apporter de l'énergie, à distribuer, oui, à partager une lumière en fait, hein, vous voyez.
Donc, reconnexion à votre âme, renaissance, c'est un cadeau, cette relation, c'est une bénédiction. Elle est protégée et elle vous reconnecte effectivement à votre potentiel, en fait. Elle réveille votre âme également, vous permet de transmuter. Et aussi, on a ici vraiment, vous sentez la présence de l'autre. Du coup, on me parle de personnes qui sont éloignées l'un de l'autre, mais qui sont à la fois éloignés et très proches en fait, hein. Donc voilà pour la relation. Donc relation protégée, relation pure, vraiment c'est un cadeau. On vous dit de l'accueillir et en l'accueillant et en faisant ce travail sur vous, ça va vous permettre justement euh, d'être dans la joie et de célébrer euh, une union, une élévation et une union, une unification. L'âme unifiée à vous-même et dans le couple. Alors, ici, on a un petit peu... Ouais. Alors, ici, c'est où est-ce que votre autre en est, d'accord, dans sa vie en ce moment, d'accord? Alors, dans sa vie en ce moment, où est-ce qu'il en est? On me parle de karma, d'accord? On me parle de karma. On a la carte du sacrifice et la carte de l'énergie. Alors, j'ai ici, où est-ce qu'il en est dans sa vie en fait? Ici, on est en train de régler des situations karmiques, d'accord? Des situations karmiques et on est en train de faire un nettoyage énergétique. Le fait de sacrifier, oui, le fait de couper, en fin de compte, c'est vécu quand même comme quelque chose de douloureux. Il y a des liens qui ont été difficiles. Alors, il y a une forme de séparation, on coupe, mais il y a quand même des liens qui sont là, hein. Alors, on coupe avec ce qui fait souffrir ici, hein. Il va couper avec des situations qui l'ont fait souffrir vraiment. Oui, il coupe avec il n'est plus dans le sacrifice. On règle des situations karmiques et ça permet de retrouver une énergie. On fait un véritable nettoyage énergétique autour de soi aussi, dans ses relations, dans ses liens, dans ce que l'on ressent également. On règle des dettes karmiques, hein. On règle des dettes karmiques et on veut reprendre un nouveau cycle, d'accord? Il y a une protection par rapport à ça et toutes les énergies, en fait, l'énergie est en train de mettre en place des événements, tout s'emboîte, tout s'enchaîne. Il y a une accélération et il y a un regain de vitalité en fait, hein. Ici, cette situation est énormément épuisée et comme quand même un petit peu meurtrie, a fait énormément mal, on me dit, hein. Et on a ici un regain d'énergie, d'accord? Donc, on clarifie son énergie, ouais. Et on est décidé à suivre sa bonne étoile aussi, hein. Donc, on règle des situations karmiques avec des énergies tierces. On se sépare d'énergies tierces là. Euh, ouais, des situations où on a beaucoup, beaucoup souffert en fait, hein. Beaucoup souffert. Et là, donc, il est en train. Donc là, ça, c'est en ce moment, d'accord? Où est-ce qu'il en est dans sa vie en ce moment? Il en est à régler des situations d'ordre karmique surtout. Euh, et il est en train de se rétablir. Il y a une forme de rétablissement, d'accord? De retrouver l'énergie et de devenir positif aussi, d'entrevoir l'avenir, de retrouver un équilibre en lui et pour pouvoir se projeter de façon positive aussi, hein. Euh, on est sur un nouveau départ. On est guidé à prendre un nouveau départ, à tourner la page du passé aussi. Euh,
Et aussi, on commence à récolter les actions aussi qu'on a menées. Pour certains, on a déjà entamé des actions et c'est en train de se mettre en place. Il y a du retard, on est bloqué aussi, bon, oui, par rapport au contexte, mais ça contribue à mettre en place les événements pour un changement positif, en fait. Donc là, c'est là où il en est dans sa vie, en fait, hein. On se sépare. On se sépare d'énergies négatives, de situations négatives euh, en vue d'une amélioration, hein. Donc, où est-ce qu'il en est, lui, dans sa vie? Où est-ce qu'il en est par rapport à vous? Comment il vous voit? Ses sentiments, ses intentions? Alors, par rapport à vous, on a eu le féminin sacré. On a eu la carte du soleil avec l'oracle des sirènes. Donc, on a eu celle-ci. Et on a eu celle-ci, donc la sensualité divine. Ensuite, avec l'oracle des dragons, nous avons eu donc ses intentions vis-à-vis de vous. On a eu la reine Mab, la carte numéro 11. Et on a eu l'empereur, le père, le numéro 4. Le masculin sacré également, hein, d'accord. Alors du coup, on a le masculin et le féminin sacré. Ok. Alors, par rapport à vous, il sait, d'accord? Il y a une mise en lumière que vous êtes la personne qui lui correspond, qui lui est destinée. Il y a une prise de conscience. On a quelqu'un qui est décidé à suivre sa bonne étoile. Par rapport à vous, il sait. Il a mis en lumière, il y a eu une mise en lumière, hein, il est en train de mettre en lumière le fait que votre lien est sacré aussi, d'accord? On sait ouais, il y a une forme de protection. On a compris qu'il s'agit d'un lien divin ici, hein. On a compris et on sait que c'est avec vous qu'on veut avancer. Euh, on l'accepte, on l'accepte, on l'a conscientisé, on le voit, c'est clair, c'est net, ça tombe sous l'évidence ici. Euh, Par rapport à vous, il y a une mise en lumière et il y a aussi beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup de désir, de joie lorsqu'il pense de vous, lorsqu'il pense à vous, et envie de construire ensemble, de trouver le bonheur. Vraiment. Euh, il y a une envie de réussite aussi, hein, une envie de réussite avec vous, de concrétisation, de faire des projets, de construire. En tout cas, il a compris que vous êtes son féminin sacré ici, hein. On est ici dans des relations protégées, hein. Il a compris que vous êtes son autre et que c'est avec vous qu'il va trouver ce bonheur, cette complétude aussi, hein. Il y a cette mise en lumière par rapport à vous, il y a une compréhension, beaucoup d'amour, de chaleur, de désir d'ailleurs. Par rapport à vous, euh, on a quelqu'un, vous voyez, qui est dans le silence, hein, bien sûr, qui fait preuve de prudence et on a quelqu'un qui vous voit très sensuel, qui a des pensées très sensuelles, qui vous désire en fait, hein, qui ressent énormément de joie, de bonheur, vous réchauffez son cœur quand il pense à vous. Il est dans un autre monde, hein, quand il se connecte à vous. En tout cas, il a des projets, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui est dans le silence et qui garde pour lui ou pour elle ses projets en fait, qui fait preuve de prudence aussi. Que tout ce qu'il a découvert par rapport à vous aussi, il le garde secret. Il le garde secret, il le garde pour lui, parce que oui, il y a des désirs aussi, même ces désirs, euh, ouais, il a des désirs d'amour, d'érotisme, là vraiment, c'est très charnel, très sensuel, mais c'est aussi d'un point de vue sacré, d'accord? Vraiment,
On a quelqu'un qui vous désire, qui vous aime dans toute votre unité, qui vous aime physiquement et intérieurement, il y a cet appel d'âme en fait. C'est quelque chose il a compris que c'est un lien sacré, d'accord? Il a compris que c'est un lien sacré, que ça n'a rien à voir avec les autres relations. On a quelqu'un ici, ses intentions par rapport à vous. Donc oui, comment il vous trouve, ce qu'il ressent pour vous, c'est une forte attraction, des sentiments très forts, beaucoup de désirs, envie de construire avec vous, envie de faire des projets, mais pour le moment, c'est vrai qu'il est dans le silence et qu'il garde tout cela secret. Il fait des projets, il est en train de mettre fin à un cycle pour en construire un autre. Euh, Ses intentions, donc oui, ben justement, hein, vous voyez, l'empereur, on a quelqu'un qui a compris, qui est guidé aussi, qui a des projets, qui se positionne en masculin sacré aussi, qui prend sa place, qui pense à vous énormément et qui prend sa place. Qui a accepté le lien également. On a quelqu'un ici, vous voyez, qui veut faire les choses euh, correctement, avec sagesse en fait. Il y a une prise de conscience, hein, on a le chiffre 11 aussi, hein, chiffre des flammes jumelles. Il y a une prise de conscience, on a ici, alors il reçoit des synchronicités, des messages de ses guides, il reçoit aussi vos messages. Euh, Même au niveau de l'âme aussi, hein. En tout cas, il vous ressent énormément et il est guidé en fait pour se positionner clairement au masculin sacré, pour passer à l'action aussi, pour officialiser ses intentions par rapport à vous. C'est d'avoir, vous voyez, cette œuf ici, hein. C'est vraiment une proposition de renouveau, de construire, oui, de, oui, de protéger. On me parle qu'il veut protéger cette relation qu'il est en train de construire avec vous. On a des projets ici, c'est en gestation. On a une proposition à faire et concrète aussi, hein. On va le mettre, on va faire naître ce projet ici, hein. On a vraiment envie d'un projet concret et d'officialiser un nouveau départ avec vous. On parle d'un nouveau départ avec vous. Vraiment. On est guidé, on a envie de construire, de bâtir, euh, ouais, la relation et des projets de famille avec vous en fait. Mm. On a envie d'officialiser et de mettre au grand jour cette lumière. On attend une officialisation, hein. On attend le bon moment pour officialiser, pour se déclarer, mais vraiment par rapport à vous, moi j'ai quelqu'un qui veut, qui vous dit oui et qui arrive en fait. Il sait que vous êtes son autre, hein. Il vous a accepté comme son féminin sacré. Alors ça, c'est par rapport à vous, d'accord? Par rapport à vous. Alors, ici, c'était. Alors ici, alors qu'est-ce que j'avais dit? D'accord. Ici, c'est où en est le lien en fait. Où en est le lien, d'accord? Ici, ça va être la prochaine étape, d'accord? Et ici, ça c'est vous ici, d'accord? Un petit point sur vous, ok? Donc, où en est le lien ici? Alors, le lien, effectivement, on a la carte de l'isolement. Donc, oui, moi j'ai cette sensation, cette impression. De ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en contact, en fait, hein, ou très, 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 très peu de contact. Mais en tout cas, vous n'êtes pas ensemble dans la même pièce, dans la même maison. Pour l'instant, il y a une séparation physique. Et on me laisse dire que cette séparation physique n'est qu'illusion, d'accord? On a ici, d'ailleurs, vous voyez, on a l'âme sacrée. On me dit ici que vous êtes unifiés, en fait, que vous ne faites qu'un, d'accord? Qu'il n'y a pas de séparation. Alors, le lien, pour l'instant, il est descend. On parle de décentrage. On a le 6 des flammes.
Alors ici, sur le lien, on voit que vous êtes l'un et l'autre en train de travailler en fait, hein. L'un et l'autre, donc isolement, chacun de votre côté, d'accord? On est en forme introspection un peu et on est, oui, chacun de son côté, en train de travailler sur soi aussi, sur ses ressentis et aussi à faire de la purification, à mettre de la lumière, de l'amour, à comprendre aussi, à communiquer avec ses guides et à avancer. On continue à avancer en fait. Et donc le lien est en train de s'aligner. Je vous parlais ici, hein, vous voyez, il est en train de s'aligner. D'accord? Pour l'instant, il y a un décentrage et on est en train de s'aligner. On travaille. Cet isolement est nécessaire, vous voyez, pour trouver cet alignement dans votre verticalité, dans votre horizontalité, d'accord? Dans votre entièreté. Pour vous aligner aussi avec le grand tout. Vraiment. Euh, donc oui, le lien pour l'instant, voilà où vous en êtes, hein. On travaille encore sur soi pour s'aligner. On travaille encore sur des choses qui remontent aussi, sur des émotions qui remontent. On y met encore de la lumière en fait, hein. Euh, la prochaine étape par rapport à ça d'ailleurs, alors ce qu'on a eu, prochaine étape, oui, par rapport au lien, on a un sentiment, on va travailler sur la culpabilité. Vous voyez, il y a un décentrage, ici il y a un pardon qui sera accordé. On travaille sur la culpabilité. Culpabilité, et on a ici donc l'équité, l'homme et la bénédiction. D'accord? Donc, ici, ce qu'on me dit clairement, c'est que, en fin de compte, le masculin va travailler sur le lien, hein. Sur le lien, on travaille la culpabilité. Il y a un pardon, il se pardonne, mais il y a aussi un sentiment de culpabilité par rapport à vous. Donc, on travaille à, vous voyez, prochaine étape, on a cette. Alors, on me parle ici d'équilibre, d'accord? On me parle ici d'équilibre. On me parle ici, ouais, d'équilibre. En fait, on me parle d'une guérison de blessures, d'accord? On me parle aussi de guérison et on me parle ici de bénédiction, d'accord? Donc ici, on va passer à l'action. On va transmuter aussi la culpabilité. On va transmuter pour trouver un équilibre ici, hein. Ici, il y a prise de conscience aussi du masculin qui se sent coupable et qui va mettre en place des actions concrètes, qui va ouais, mettre en place des actions concrètes en fait euh, ouais, des actions concrètes dans en vue vraiment, vous voyez, d'accueillir ici cette bénédiction, en vue de cette union sacrée en fait, hein, d'équilibrer cette union sacrée, une guérison ici, hein, un alignement qui est fait. Euh, et le masculin, il travaille beaucoup là sur le lien pour la prochaine étape. Il y a un pardon, on a un masculin qui revient et qui demande pardon aussi, hein. On a du changement. On a du changement par rapport à la culpabilité ici parce qu'on était bloqué. Il y a tellement cette prise de conscience, cette réalisation, vraiment cette compréhension. Et il y a beaucoup de choses, on se remémore un petit peu l'histoire en ce qui le concerne aussi. Et vraiment, prise de conscience, il faut qu'il se pardonne et il y a aussi un pardon, il se pardonne et il y a un pardon qu'il va aller chercher aussi auprès de son autre, auprès de vous en fait, hein. Il y a une guérison. Et ici, il y a le fait de prendre la relation en main et de l'accepter également, hein. On me dit ici que le lien est toujours protégé. Il va vers une guérison, vers un équilibre, vers des retrouvailles, vers un changement positif. Euh, pour créer un couple sacré aussi, ici avec la bénédiction. Mm. Pour créer un couple sacré, vous voyez. Et d'ailleurs, regardez ici, hein, on a l'âme sacrée. On va vers un nouveau départ.
par rapport au lien, par rapport à ce lien, vous allez vers un nouveau cycle, mais cette fois, vous voyez, vous êtes réunifié, on a l'âme sacrée, vraiment l'essence de la relation même, d'accord? Il y a la réunification, elle est faite en vous et on y travaille là et on voit qu'on se dirige vraiment vers le couple sacré en fait, hein, où on ne va faire qu'un. On va créer cette troisième énergie en fait, hein. Mm. En ce qui vous concerne, vous, vous en êtes où un petit peu? Alors, vous, vous êtes plutôt, on parle, alors, on a la carte du bonheur, vous voyez, on a l'élévation, et puis on a eu la carte de la divination, on a eu Yemanja, et on a eu la carte amoureux, amoureuse. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous, vous êtes dans une forme de complétude. Vous êtes plutôt bien de votre côté quand même. Vous élevez votre taux vibratoire, vous voyez. Vous êtes en train vos énergies sont en train de vraiment s'élever au niveau spirituel. Vous vous élevez. Il y a plus de connaissances en soi. Vous êtes à l'écoute là des messages de vos guides. Ici, on parle quand même de destinée et de chance future, d'accord? Vous écoutez les messages, vous êtes à l'affût hein, de vos ressentis. Vous savez, vous avez la foi quand même, euh, vous savez que c'est votre autre en fait, d'accord? Vous savez aussi, hein. Vous avez envie de cette union sacrée, vous avez des sentiments d'amour, bien sûr, et envie de vous élever ensemble, en fait. On a envie de cette union. Et vous ressentez cette union, cette fusion au niveau de l'âme, mais aussi que ça approche dans la matière, en fait, hein. Et vous êtes sur, en fin de compte, vous voyez, vous créez, vous êtes sur, euh, vous êtes dans le fait de vous materner aussi, de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin de vous, euh, de prendre soin de vos projets aussi. Vous êtes dans la créativité. Et par rapport à votre autre aussi, euh, vous êtes aussi dans l'attente de messages. Vous voyez, vous êtes là à l'affût, hein. Ici, avec les oiseaux, ici, on voit qu'on attend. On est dans le bonheur, enfin, on est bien. Oui, on est dans une forme de complétude. On est à l'écoute de ses ressentis, des messages que l'on reçoit. On avance dans ses projets, on envoie de l'amour à son autre aussi, on ressent cette connexion très fortement, mais on est dans l'attente quand même euh, de nouvelles concrètes dans la matière aussi. On a envie que les choses évoluent, on a envie de se blottir hein, tout simplement avec son autre, aussi envie de se retrouver, envie de faire des projets. C'est avec lui ou avec elle que vous avez envie de créer et de faire des projets, d'avancer pour certains, de fonder une famille aussi, hein. Et donc on est dans cette attente-là aussi. Mais on voit que c'est pas non plus une attente trop, c'est pas une attente négative, hein. Vous êtes quand même dans une phase de changement dans votre vie. Il y a des choses qui évoluent, donc il y a de la communication aussi. Vous attendez de la communication. Vous avez des signes, des synchronicités. Vous êtes guidé et vous êtes aussi en train de travailler à cette union de vous-même, hein. C'est pour ça qu'on va vers l'âme sacrée aussi, hein. Euh, Ouais, vous êtes dans cette forme de réunion, hein. Vous savez, il y a une clairvoyance aussi, hein. Il y a une clairvoyance, vous savez. Mais il y a cette attente de nouvelles aussi, hein. Cette attente de nouvelles. Et parfois, euh, vous demandez des signes encore parce que parfois, il y a aussi euh, un sentiment. Alors, c'est pas un doute. Comme un doute, d'accord, sur l'aboutissement ici. Mais au final, de toute façon, on vous dit ici hein, que vous êtes en train de vous recentrer. Et voyez, montez votre taux vibratoire. On vous dit que c'est bien votre autre, hein. Au final, vous vous rendez compte que c'est l'ego, que c'est votre mental, et vous vous recentrez et vous savez, d'accord?
En tout cas, vous vous élevez, vous êtes aussi dans la créativité hein, et à l'écoute aussi de vos ressentis. Il y a du travail sur soi qui est fait et vous êtes aussi vraiment dans une élévation spirituelle, une compréhension du lien. C'est bien. Vous avez compris aussi que ça passe avant tout par un aboutissement personnel aussi, une réalisation personnelle pour faire évoluer cette relation aussi, hein, que ça vous fait travailler l'un sur l'autre. En tout cas, vous ressentez fortement cette connexion aussi. Alors, on va continuer. On va continuer. Donc, ici, c'est le blocage. On va regarder ici. Alors, est-ce que j'ai mis dans le... Donc, où est-ce qui... Alors, l'évolution, d'accord, pour votre autre. Les prochains événements, l'évolution pour votre autre. Alors, donc, on a le masculin, on a l'homme, on a votre autre ici. Hein. Ok. On a la rupture. Donc ça, c'est l'évolution dans sa vie hein, personnelle. On a la rupture, la dispersion, les épreuves. Et on a le voyage. Ensuite, on a eu une page des arbres. On a eu la reine des arbres. On a eu la professeure avec la clarté. Et on a eu la carte de la sagesse. L'as des anges. Ensuite, en complément, donc on a eu la carte des désirs. La carte des désirs, la carte maturité, l'argent, la consultante, la clé. Alors, ce qu'il est en train, alors l'évolution dans sa vie ici, d'accord? Donc, il ressort bien sûr, votre autre ressort ici dans le jeu. On a ici l'énergie masculine, on a le consultant qui ressort et on nous dit ici qu'il est en train de vivre une séparation, une rupture, d'accord? Une rupture qui ne se fait pas dans la douceur. On a des épreuves, d'accord? On a des épreuves. Mais on a conscience quand même que ces épreuves, c'est une bénédiction, un cadeau, d'accord? Une possibilité de se libérer en fait. Hein. On a aussi quelqu'un qui va se déplacer. On a quelqu'un ici, ouais, qui va faire des déplacements dans le cadre d'une séparation, mais aussi qui prépare un grand voyage. Vous voyez, ici, c'est un grand voyage hein, qui va aller faire, en fin de compte, son nid ailleurs quelque part. Ici, il y a la notion de déménagement, de grand déplacement, vraiment un grand changement. Il s'apprête à vivre un grand changement dans sa vie. Euh, donc, des déplacements dans le cadre d'une séparation. Euh, Ouais, d'une séparation officielle en fait. Hein. On est guidé pour ça. On est guidé. Donc il y a des changements qui arrivent. On a ici votre autre qui est à l'écoute en fait de ce qu'il ressent, qui s'aligne en fait. Hein, vous voyez, qui s'aligne. On a ici qui s'aligne, qui s'élève, hein, qui s'élève. Euh, et on a des nouvelles au niveau financier hein, qui vont arriver. Ouais, des nouvelles financières ici qui vont arriver avec la reine des arbres ici, vous voyez. Euh,
On a ici, c'est pas facile, on voit des larmes quand même, mais c'est quelque chose, comme je vous disais ici, des larmes qui vont apporter quelque chose de nouveau en fait, hein. Votre autre, il a construit quelque chose, un foyer, une famille, il avait une situation bien ancrée. Là, on fait des démarches pour aller vers ce qui lui correspond le mieux. Il sort de cette situation sacrificielle en fait, hein. Et c'est pas facile, mais quoi qu'il en soit, il fait face et il accepte le changement ici avec la professeure. Il y a une compréhension, il y a l'intervention de personnes assermentées également. Ici, on va clarifier une situation, on va faire face aux épreuves avec sagesse. Pour prendre un nouveau départ, on a ici vraiment quelqu'un qui se libère d'une situation. Il a conscience hein, que ce déménagement, ce déplacement, ce grand changement, c'est libérateur, d'accord? On sait qu'on va construire quelque chose de nouveau derrière, en fait. Ici, j'ai votre hôte qui fait des démarches pour une séparation, qui pose les actions pour se libérer en fait, hein. Il y a des nouvelles financières, des nouvelles en rapport avec des enfants aussi, une famille, des responsabilités. Il y a une nouvelle mise en place ici d'organisation, il y a un changement. En tout cas, on accepte, on conscientise cette situation et on a ici une réussite sur les épreuves en fait, hein. On fait preuve de sagesse, on s'aligne et il y a cet appel d'âme, on est poussé au changement. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Et d'ailleurs, il va réussir, on a la clé du succès, on a la réussite avec vous, d'accord, vous la consultante. On a ici des solutions qui vont être trouvées par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, d'accord. Alors oui, il y a des épreuves, il y a des dépenses par rapport à une séparation, mais aussi, il y a des opportunités pour certains aussi, il y a un changement professionnel qui s'annonce ici aussi, hein, des opportunités professionnelles. En tout cas ici, voyez, on est déterminé en fait vraiment à être à l'écoute de ses désirs, des désirs de son âme en fait, hein, vraiment. Et celle qu'il a dans son âme, c'est vous en fait. Il y a vraiment cette compréhension. On fait tous ces changements, on veut la réussite, on veut la clé avec vous. Votre autre a compris que c'était lui la clé aussi pour pouvoir, la clé de son bonheur, mais aussi la clé par rapport à ce lien sacré. D'accord? Par rapport à cette relation protégée aussi. Et il est dans l'action. Donc il y a des solutions, il y a une libération qui arrive, même si c'est pas facile, mais c'est en train de se faire. Euh, C'est une bénédiction aussi parce qu'on a quelqu'un qui voit clair aussi, qui voit clair de toutes les énergies négatives et toxiques hein, qui l'empêchaient d'avancer. D'accord? Donc il se recentre, il concentre son énergie sur du positif et sur l'avenir. Projection positive. Et il se projette avec vous en fait, hein. Mm. Il se projette avec vous. Donc, des démarches, des communications. Des nouvelles au niveau financier, des accords signés aussi, hein, et des rendez-vous officiels, hein, c'est très éprouvant tout ça, mais un soulagement ici, hein, un soulagement, une libération. Alors, maintenant, on va regarder l'évolution de votre relation à tous les deux, de vous et votre autre. Alors, on a eu la carte de l'arbre qui parle de stabilité. On a eu la carte de l'été, donc qui parle de protection divine, de chaleur, de liens protégés également. On a la carte de la jeune fille. Ensuite, on a eu la stabilité, le 9 des cœurs. On a eu le chevalier des étoiles.
On a eu la carte de la reconnaissance, l'harmonie. Vraiment, il vous a accepté, hein, reconnu et accepté. C'est qu'il accepte et il pose des actions. Et on a le soleil. Ah, c'est marrant, hein, regardez. Avec la triade et avec cet oracle, avec ce tarot, nous avons la carte du soleil. Alors, en message complémentaire, ben, nous avons l'engagement. Nous avons les liens, l'amitié. La ville. On a instabilité et récompense. Alors, ce qu'on a ici, évolution de votre relation, et bien regardez, c'est en train de prendre racine, c'est en train de s'enraciner, de s'ancrer. C'est une relation solide qui est protégée, d'accord? C'est quelque chose que l'on protège et qui va être mis en lumière aussi, vous voyez. C'est un lien protégé ici. On parle ici de stabilité, d'ancrage, de nouveau départ également. On parle ici d'une relation qui va grandir. On parle de concrétisation de la relation, d'officialisation, vraiment de créer aussi, hein, concrétisation et d'ancrage et de stabilité. C'est fort. La stabilité, elle ressort aussi juste dessous, vous voyez. Vraiment un rêve réalisé ici, hein, un amour partagé. euh, on a des rêves qui se réalisent, on a un amour qui s'ancre, une stabilité, une relation protégée et on construit ensemble. Ici, donc, on a ce lien protégé. On parle de la saison de l'été. C'est pour certains, ça va concerner aussi la période de l'été, hein, les retrouvailles aussi. On me parle ici d'une relation protégée, que ce projet, que cette union-là, elle est protégée. Ce lien est protégé en fait, hein. On me parle aussi de passion, de prise en main de la relation. Vous voyez, il sait que c'est lui qui a la clé et il décide. Vous voyez. Euh, quelque part de vous donner la clé de son cœur, de son âme, il accepte, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de peur par rapport à vous en fait, hein. Ici, vraiment, donc il y a de la passion, il y a vraiment le contact qui revient ici, beaucoup de chaleur, un lien protégé. Et ici, et en plus vraiment un retour, un regain d'énergie, la santé s'améliore, un bien-être qui revient des deux côtés, hein, pour tous les deux en fait, hein. Et là, d'ailleurs, je vous parlais de tous les deux. Vous voyez, c'est vraiment tous les deux, on va créer ensemble. Ici, on a la jeune fille. Ici, bien sûr, pour certains, il va y avoir des projets d'enfants, des projets de famille ensemble. Pour d'autres aussi, il va le fait de d'agir, d'accord? On va prendre des initiatives, on va poser des actions et on va se lancer dans cette aventure en fait. On va vraiment y aller et on va créer. Pour certains, on va développer ce rapprochement va vraiment aussi renforcer votre lien, mais aussi va aussi euh, renforcer, réveiller votre potentiel créatif, mais ouais, aussi vos capacités, vos dons pour certains, vraiment. Pour certains, vous allez même travailler ensemble, vous allez œuvrer ensemble, hein. Pas tous, hein, mais pour certains, oui, hein. Et on va sentir un fort magnétisme. Enfin, il y a ce magnétisme entre vous, c'est très fort. On va créer, on a une énergie créative entre vous, hein, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau euh, d'un projet concret, que ce soit des projets, rien que le fait de vous unir, en fait, va réveiller votre potentiel. Vous êtes chacun dans votre créativité et vous allez vous épanouir. Et pour d'autres, c'est vraiment ensemble. Mm. C'est fou. Vous allez vous aider, vous soutenir l'un et l'autre. C'est très, très beau. Très, très beau. On va vers une stabilité, un équilibre. C'est c'est très fort, c'est très sain.
très beau, très pur. On va célébrer, on va vraiment fêter quelque chose, des retrouvailles vraiment. Et bien sûr, ici, on me parle de stabilité. On a ici le chevalier des étoiles, hein, vous voyez. On a quelqu'un ici, oui, qui est encore dans le silence, qui a besoin de transmuter encore. On va transmuter, on va donner naissance à cette énergie guérissante aussi. Et en même temps, il y a la reconnaissance, il y a l'harmonie qui est retrouvée entre vous. Il y a cette reconnaissance entre vous qui est là de toute façon. On l'accepte. Et on l'accepte avec harmonie, on est tranquille, on est OK avec ça en fait, hein. Et on va se poser. On va se poser, on va créer et euh, on va apporter son feu purificateur un peu au monde aussi, à soi, au monde, à son entourage, mais aussi au monde. Vraiment euh, une harmonie retrouvée, hein, vraiment. On va se déclarer aussi, on va déclarer sa flamme, on me dit également. On va déclarer sa flamme. Il y a vraiment un changement. Quelqu'un qui était dans le silence et qui va vraiment déclarer sa flamme. Ici, avec la vitalité, le soleil, vous voyez, on a ici de la joie, de l'amour, des retrouvailles, un bonheur, des projets d'union, des projets de construction, des projets bébés, des projets de famille de recomposition familiale aussi pour d'autres, mais vraiment un retour au beau. C'est vraiment, c'est même pas un retour, c'est vraiment accepter aussi ce bonheur qui faisait peur, qui a réveillé, qui a demandé un travail sur soi. Mais là, vraiment, on le vit, on est épanoui. Et on retrouve aussi une bonne santé également, hein, une bonne santé. Il y a aussi de l'abondance qui arrive dans votre vie aussi, hein. C'est un amour qui transmute énormément, qui brille, qui est très lumineux. Euh, on va créer quelque chose de nouveau, hein. Alors, on va faire preuve de prudence quand même. On voit qu'on a des projets, qu'on va les mettre en place, mais on va faire preuve de prudence. On va, ouais, trouver son équilibre, trouver l'harmonie, faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Il y a une mise en lumière, un ressenti, une passion. Il y a des retrouvailles charnelles, c'est magnifique. Il y a un bonheur à venir. C'est bon, on va partager tout ce rayonnement, cet amour. On a cet engagement, hein, bien sûr. On a l'engagement. Donc ici, vraiment, il y a une déclaration, il y a un engagement. On a ici une relation qui va évoluer, qui va monter. Euh, Ouais, qui va évoluer et qui va passer à un niveau supérieur d'engagement. Pour certains, on parle concrètement d'engagement, de vie commune aussi, hein, d'accord? On a la clé aussi d'emménagement ensemble. En tout cas, il y a un engagement qui est pris l'un envers l'autre. On va renforcer le lien en fait. On va renforcer le lien entre vous. Votre lien va se renforcer. Euh, il va se transformer en amour vrai, en amour inconditionnel. En fait, il est déjà, mais en fin de compte, on va dans la matière, en fait, transformer dans la matière. Et en même temps, on a ici un tri au niveau des amitiés qui vont être faits. On va aussi consolider des liens. Pour certains, on parle de famille recomposée. Il y a des liens qui vont se créer, se consolider. C'est très beau. C'est des liens d'amour de partage. Euh, on va avancer main dans la main ensemble. On va prendre cet engagement et on va avancer. On va ici aussi faire un tri au niveau relationnel en fait, hein. Vous voyez, en deck ici, euh, on a ici des personnes, ici on a la trahison, vous voyez. Ouais. Ici, on va se rendre compte, en fait, il y a une prise de conscience aussi des personnes vraies, des personnes fausses, en fait. Quoi qu'il en soit, on a ce lien ici, d'accord? Il y a cette reconnaissance de ce lien
céleste, de ce lien protégé, de cette union. Elle est faite au niveau de l'âme, au niveau des plans subtils, et elle se concrétise dans la matière. Et ici, on va faire un tri des vrais et des faux amis, des vraies et des fausses relations. On va être méfiant par rapport à un entourage, on va prendre des précautions. Euh, et ici, on a la ville, on a vraiment le fait de mettre en place. C'est pour ça qu'il y a cette discrétion aussi, hein, parce qu'on va mettre en place des projets, on va faire des démarches pour trouver une stabilité, une harmonie en fait. Et les efforts que vous allez faire pour trouver l'équilibre dans la relation, d'accord? Pour trouver l'équilibre, hein, équilibre, on a vu ici que c'est en train de se retrouver ici, hein, voyez. On met en place des actions pour officialiser et trouver l'équilibre dans cette relation, un équilibre. Et ici, on va faire des démarches, on va faire des recherches. Pour certains, il y a vraiment une notion de déménagement. Pour d'autres, il y a des démarches officielles. Euh, et on va trouver cette stabilité, en fait, hein, dans le lien. On va faire un tri relationnel et on vous dit ici, vous voyez, il y a des retrouvailles, que tous les efforts fournis, en fin de compte, vont être récompensés ici, hein. Il y a une rencontre, des retrouvailles. Ici, vraiment une relation protégée aussi avec le sceau. On a cette protection. On a ici vraiment, c'est tous les deux, vous avez pris votre envol, vous vous êtes libérés, vous avez monté votre taux vibratoire et vous revenez en paix pour cette union, en fait, hein. Vraiment. On a ici un bonheur mérité, vraiment mérité des deux côtés. Des deux côtés, et on va préserver ça, hein. Les efforts fournis vont être récompensés, on vous dit. D'accord? Parce que là, on voit ici aussi, vous voyez, ici, on met fin au passé. On a ici quelqu'un qui tourne le dos à son malheur, qui a vécu, ouais, qui tourne le dos à son passé définitivement en fait, hein, qui a beaucoup souffert, et qui met un terme à ses souffrances en fait, qui met un terme, vous voyez, qui met un terme à ses souffrances. Et encore une fois, vous voyez qu'il y a la clé qui retrouve la foi, l'espoir, qui s'est ouvert à la spiritualité quelque part, hein, qui demande pardon et qui va vers son autre en fait, hein. Vraiment. Il y a cette demande de pardon aussi, hein. On en a marre d'être dans cette situation-là, on n'en peut plus. C'est vital, c'est vital. On a besoin de ce changement en fait. On a besoin de ce changement. Et de venir vers vous, c'est vraiment, c'est la clé, hein. C'est la récompense, d'accord? C'est un retour à la joie, au bonheur, c'est vital. C'est ce qu'on veut. Vous voyez, par rapport à vous, c'est ce qu'il veut. Et concrètement, dans la matière, c'est ce qui arrive en fait. Là, on va construire, mais c'est une construction durable. C'est pas, je reviens pour repartir. Là, vraiment, on revient en paix. Là, on est pris. On est prêt à cette union. On est prêt à ce nouveau départ. On vient pour œuvrer ensemble. C'est un retour. Là, c'est quelque chose de définitif, hein. Enfin, de définitif, oui, de concret, euh, ce n'est pas juste une reconnexion et pour aller travailler. Oui, on continuera toujours à travailler sur soi, mais là, vous allez œuvrer ensemble, en fait. Vous allez pouvoir avancer ensemble. C'est un retour pour construire ensemble et entamer un nouveau cycle par rapport à ce couple-là, par rapport à ce lien sacré, à cette relation protégée. Vous voyez? Il y a vraiment des démarches, on va avancer ensemble, hein, vous voyez. La ville ici, ouais. On a des démarches qui sont faites, hein,
tant pour emménager, pour emménager ensemble, des recherches comme ça dans ce sens, mais aussi, on a aussi les déplacements, les démarches d'ordre administratif aussi, hein, qui sont là. En tout cas, on va écouter son intuition et on est guidé, hein, on a un nouveau cycle et on y va, on plonge, on y va, on court, on saute dans cette. Alors, on va regarder ici, alors ces blocages en ce moment, d'accord? Alors, on a eu la boussole, la carte de la mort, la transformation, et puis la carte de la clé. Et en carte conseil, on a eu détachez-vous de la situation. D'accord? Alors, en fait, on lui dit de lâcher prise et de faire preuve de patience. D'accord? Ici, on a quelqu'un qui a fait des démarches, qui prend une nouvelle direction dans sa vie. D'accord? Qui tourne la page, qui réussit à tourner la page. Il a été guidé, d'accord? Qui tourne la page de son passé. Mais en ce moment, il est bloqué, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. C'est vrai que le confinement, ben, on est encore, c'est comme si, là, on a des personnes qui ont fait des démarches, qui ont posé des actions, qui sont même en justice, d'accord, mais qui, déjà même par rapport au confinement, sont bloqués en fait chez eux et attendent juste le feu vert pour justement sortir de cette prison dorée, de cette cage et de prendre son envol. Donc on lui dit de faire preuve de patience. euh, de faire preuve de patience et de continuer. On lui dit ici que ce blocage, d'accord, ce temps de pause, ce temps mort, où il est bloqué, où il ne peut pas avancer, où il y a cet éloignement, parce que c'est quelqu'un qui est éloigné de vous et il veut mettre fin à cet éloignement. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver et qui est impatient. Et là, on lui dit, on lui impose ce temps de pause. Euh, Et on lui dit de garder la foi, en fait, pour qu'il continue. euh, c'est vraiment pour que, vous voyez, il va couper définitivement, en fait. Vous voyez, il n'y aura plus de doute là. C'est une transformation définitive par rapport à son passé, je parle. Hein. Vraiment, ouais. On tourne le dos au passé et on avance vers quelque chose de nouveau, on crée quelque chose, il y a une renaissance. Alors, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Il doit rester positif également, hein, d'accord? Parce qu'il a des peurs qui remontent aussi. Il a des peurs qui remontent, peur de vous perdre, peur d'avoir été remplacé, peur de ne pas être accepté. C'est pour ça qu'il ne parle pas non plus de ses projets. Hein. Et là, on lui dit de couper tant les liens négatifs, tous les liens d'attachement qui sont liés aux peurs, d'accord, de se libérer. Et on l'aide, on le fait travailler dans ce sens. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et on lui dit aussi, même les peurs par rapport à la relation avec son autre, avec vous, on lui dit d'avoir la foi, d'accord, euh, que tout va se mettre en place de façon divine, d'accord, c'est protégé, il sera guidé. Donc là, on lui dit bien de se détacher aussi de son passé, d'accord? De réussir à tourner le dos de ce passé hein, et de faire preuve de patience. Alors, en ce qui vous concerne, on a eu la carte du masque à l'envers, on a le masculin, l'homme, on a l'encre et puis les dés. Et nous avons eu en carte conseil, on vous dit de garder la foi, d'accord? Cette situation est déjà réglée. Alors, ça c'est la carte conseil. Ici, ce qui bloque chez vous, euh, il y a des doutes parfois qui remontent, d'accord, par rapport à votre autre. C'est comme s'il y a un manque de confiance en votre autre ici aussi. Hein. La peur qu'il
Ouais, là, comme si comment on dit ça, vous doutez de ses capacités à, à acter ce changement, à écouter ce qu'il ressent, à ancrer ce lien sacré également, vous voyez, à suivre les synchronicités, à saisir cette opportunité de bonheur. On vous dit ici qu'il faut avoir confiance, d'accord, les dés sont jetés, ayez confiance, continuez à rester positif, à travailler sur vous. Ici aussi, ce qui vous bloque, c'est aussi d'être honnête avec vous, de révéler toutes vos facettes. Il y a un ancrage qui doit se faire aussi par rapport à vous. On vous demande de passer à l'action pour trouver un ancrage, votre équilibre financier aussi, hein. Euh, financier, matériel, euh, oui. Et on vous dit aussi d'ancrer cette foi au plus profond de vous et de lâcher prise et de continuer à avancer, d'être dans l'action, de voir au-delà des apparences et d'être honnête avec vous-même. Ok? Euh, En même temps, vous savez pas si vous devez tomber les masques par rapport à lui. Est-ce que vous pouvez lui dire ce que vous ressentez? On vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? De vous faire confiance aussi, hein. Euh, il y a la peur d'une trahison, la peur vraiment. On vous dit de lâcher prise. Tout ça, ce sont des projections, ok? Des peurs qui remontent. On vous dit que vous avez bien travaillé, donc soyez à l'écoute et qu'il y a bien un nouveau projet qui se met. Soyez à l'écoute des messages que vos guides vous envoient aussi et soyez à l'écoute de votre âme. Continuez à vous élever, d'accord? Parce que là, vous êtes en train d'ancrer vraiment. euh, la relation, d'accord? Ici, on vous dit que votre masculin, il va, il vient et il reste. On ancre cette relation, d'accord? Dans la matière. On vous dit de laisser tomber, d'être honnête avec vous-même aussi, hein, que vous n'êtes pas folle aussi, d'accord? Folle ou fou, hein, que vous ressentez bien ce que vous ressentez est vrai et que ce lien est bien protégé, d'accord? Et que c'est votre destinée aussi en ce qui concerne votre relation sentimentale. Je vais vous lire le message donc de cette carte, d'accord? Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous voyez, on vous dit, hein, on vous élève, on vous enlève de tous ces décombres aussi. Les soucis sont derrière vous, on est en train de vous faire surmonter toutes les épreuves qui peuvent se dresser devant vous, on vous aide, d'accord? Donc soyez à l'écoute. Euh, alors, Archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines de ma vie. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. D'accord? Donc, c'est une petite prière, d'accord? On vous demande d'avoir la foi et de faire appel à l'archange Michael, de faire appel à vos guides, à la source également, d'accord? De vous connecter, hein, ok? Pour que tout avance vers de façon positive en fait, de façon positive pour toutes les personnes impliquées, que ce soit pour vous, pour votre autre, pour les personnes impliquées, qu'il y ait enfants, famille, énergie tierce. Euh, Également, on vous parle aussi de tous les domaines de votre vie, d'accord? On vous dit aussi d'aller à l'exploration de toutes les facettes de votre potentiel, d'accord? Il y a vraiment des choses à révéler en vous aussi, hein. Ayez confiance en vous, il y a un potentiel créatif. On vous demande de l'exploiter aussi, d'accord? De saisir les opportunités que vous envoie la source. Ça va contribuer à avancer et à œuvrer dans le cadre de votre mission de vie et mission d'âme aussi, hein. Alors, ici, l'archange Michael, on vous dit de prêter attention, d'écouter vos intuitions, d'accord? Et on a ici, on vous dit de prêter attention à vos rêves. On vous dit de rester positif, de croire en vos rêves. Et on vous dit de prêter attention à vos rêves parce que vous avez des messages et des enseignements dans vos rêves.
d'accord? Des messages de votre hôte, des messages de vos guides, et c'est vice-versa, hein, vous êtes en miroir ici, hein, et vous recevez aussi un enseignement, d'accord? Vous recevez beaucoup d'informations, ouais, et vous êtes vraiment, vous voyez, on a les anges des amoureux juste derrière. Vous êtes guidés, hein. Et d'ailleurs, je vous parle de guide, regardez ici, on me parle de relations protégées et vous êtes divinement guidés ici, d'accord? Vous êtes guidés, protégés et guidés en fait. On vous dit que les soucis, les embûches là, c'est passager, ça ne va pas durer. C'est constructif pour vous et c'est vraiment pour aller vers quelque chose de concret et quelque chose qui va durer et qui va évoluer. Voyez, ici, c'est quelque chose qui va s'officialiser aussi avec la clarification. Voyez, on se libère. Regardez ici. Ici, on a la prison de l'âme. On parle ici de libération des chaînes. On libère son âme. D'accord? C'est une libération de votre âme que vous faites aussi, hein. Libération de votre âme pour permettre justement cette réunion et ce nouveau départ. Et on a une officialisation, hein. Il y a vraiment une décision de justice. On a aussi un lien pur aussi, hein. Un lien pur. Ici, vous voyez, en deck, je ne vous l'ai pas montré encore, avec l'oracle des dragons, on a quand même quelqu'un, vous voyez, qui se positionne, on a l'énergie masculine. Là, vraiment, même ce confinement, il va énormément faire travailler. Il vous encourage à lâcher prise, d'accord, et à avoir la foi, à vous focaliser sur vous également. Et en même temps, en ce qui concerne votre autre, c'est vraiment cette prise de conscience et ce passage à l'action, en fait. Cette libération, c'est parce qu'il est temps. Il est temps de faire avancer les choses. Il est temps d'évoluer. Et là, on est en train de faire en sorte que ça se fasse, en fait, hein, pour un maximum d'entre vous, euh, de couples sacrés aussi, hein. Et là, vraiment, ben, on a le masculin qui est à l'écoute, qui reprend, qui prend sa position, qui est à l'écoute de ses intuitions, qui est guidé et qui se positionne, en fait, qui accepte sa place, qui prend sa place dans le couple sacré. Euh, alors ici, j'ai sa prochaine action concrète vis-à-vis de vous. Et puis, après confinement, d'accord? C'est prochaine action, hein, d'accord? C'est pas... Voilà. Alors, vous êtes dans l'isolement. Sa prochaine action par rapport à vous. J'ai plusieurs messages. J'ai eu le prince de minuit. Alors, ici, ce qu'on me dit déjà, c'est qu'il est guidé, d'accord? Qu'il est son âme de toute façon, c'est comme si pratiquement toutes les nuits vous vous retrouvez, d'accord? En plus, donc il y a ici des messages, de l'information, des contacts au niveau de la 5D parce qu'il y a séparation. Pour l'instant, vous êtes dans un isolement. Donc, effectivement. En même temps, ici, on a une reprise de contact pour d'autres et on me dit que dans cette prise de contact, il y a un message qui arrive le soir aussi, hein, et il va vous demander, en fin de compte, faire cette proposition, demander ce que vous désirez sincèrement. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous êtes d'accord, en fait, aussi, pour construire avec lui, pour avancer? Est-ce que vous voulez, est-ce qu'honnêtement, vous l'aimez? C'est comme s'il a besoin d'être rassuré aussi. Ouais. C'est comme s'il a besoin d'être rassuré, de savoir quelque part qu'il lâche ce passé, mais qu'il a sa place à vos côtés, en fait. Et, euh, et aussi, sa prochaine action aussi. Donc, du coup, après confinement, vous voyez, mère et fille, on parle ici d'épanouissement, d'estime de soi, de maternité. En fait, c'est quelqu'un qui a l'intention déjà de trouver ce réconfort auprès de vous, d'accord?
d'avoir la confirmation de ce qui a été demandé, de retrouver concrètement un réconfort auprès de vous et aussi de trouver cet épanouissement, de prendre soin de vous, d'acter ce changement dans la matière, besoin de vous retrouver, de prendre soin de vous, vraiment envie de cocooning et aussi c'est quelqu'un qui a été énormément éprouvé et qui a besoin de se ressourcer auprès de vous, en fait, hein. Vraiment, besoin de sécurité, d'accord? Parce qu'il passe à l'action, il passe une phase de changement qui va se faire très vite après confinement. Et là, euh, on a une personne aussi qui veut faire des projets, en fait, hein, d'accord? Qui veut faire des projets avec vous, des projets concrets. Qui a envie de fonder une famille, pour certains qui a envie de fonder cette famille, d'avoir un enfant avec vous, euh, ou de reconstituer aussi une famille, hein, pour certains, mais aussi vraiment de concrétiser ça, de d'acter ça en fait, hein. Quelqu'un qui va vous chérir, qui va faire preuve vraiment d'amour inconditionnel envers vous, qui va faire preuve d'une telle douceur que vous pouvez être choqué aussi, hein, parce que, ouais, choqué de tant de bienveillance et de douceur, en fait. Et en plus, avec cette acceptation. Et comme des rêves qui se mettent en place et on a du mal à y croire. Donc vraiment, restez positif, croyez en vos rêves. Et ici, vous voyez, on vous dit que vous êtes guidé. On a bouton d'or, regardez. On a la magie vient à votre rescousse. Ici, on a cette lumière, hein, on a vraiment quelque chose de lumineux. On a ici les énergies, les guides, la source. Euh, qui vient à votre rescousse. En fin de compte, tout ce qui se passe ici, c'est vraiment pour vous guider. Il y a des personnes qui étaient perdues, qui avaient du mal à passer à l'action, des personnes qui avaient du mal à travailler sur ces projets et à lâcher prise aussi, à faire confiance à votre autre. Tout ça, on vous dit ici que l'univers vient ici à votre aide pour faire avancer les choses comme par magie. Un déblocage, une mise en lumière, une mise en action, vraiment un déblocage magique quelque part. Vous allez pouvoir avancer. On trouve ici des solutions, d'accord? On a des, ouais, on trouve des solutions, hein. On va avancer, on a des clés, on a la clé ici, on va trouver la clé pour avancer et pour sortir d'une situation délicate et aller vers cette construction en fin de compte, hein. On a une nouvelle association, on a vraiment de la joie, un nouveau départ ici qui se met en place. Ouais, les choses sont en train d'avancer, hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider. On est en période de changement aussi ici, hein. Prochaine action, un changement radical de construction avec vous, de projet avec vous. Ok, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider à avancer. Euh, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr, hein. Euh, Vous voyez, on va vers ce nouveau cycle. Excusez-moi, mais j'ai encore des messages là. Vraiment, vous voyez, l'âme sacrée, hein. Vraiment un nouveau départ, mais dans l'union, quoi, en fait. On sent. Oui, donc c'est une guide en général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et bien sûr profiter de l'offre de guidance à tarif promotionnel, donc à 33 € pour une heure de guidance en direct avec moi. Voilà. Euh, voilà. Ben, je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et bon courage et restez positif.